Le meilleur moyen de découvrir Excel est de commencer à l'utiliser. Voici ce qui est affiché lorsque vous démarrez Excel pour la première fois. Vous pouvez ouvrir un classeur existant ici ou commencer avec un modèle. Comme nous utilisons le logiciel pour la première fois, choisissons la simplicité et sélectionnons Classeur vide. Vous allez créer votre feuille de calcul dans la zone ci-dessous. Vous trouverez également tous les outils nécessaires pour travailler dans la zone ci-dessus, appelée le ruban. Dans cette zone, vous trouverez la zone Nom et la barre de formule. Vous découvrirez leurs fonctions au fur et à mesure. À présent, cliquez quelque part dans la zone de travail. Ces petits rectangles nommés cellules contiennent chacun une information, du texte, un chiffre ou une formule. Par exemple, si nous voulons créer une feuille de calcul pour suivre les dépenses d'un projet d'expansion, nous allons taper le premier élément du budget, puis appuyer sur Entrée. Une feuille de calcul peut contenir des millions de cellules, mais chacune peut être identifiée à l'aide de ce système en grille composé de lignes et colonnes. Par exemple, l'adresse de cette cellule est C6. Colonne C, ligne 6. La zone Nom indique quelle cellule est sélectionnée. Nous verrons ultérieurement en quoi les adresses sont importantes. Ensuite, nous entrons les autres éléments du budget. Ceci est une répartition du travail nécessaire pour le projet d'expansion. Si la taille du texte n'est pas adaptée à celle des cellules, accédez à cette zone et pointez la bordure de colonne avec votre souris jusqu'à voir une flèche gauche-droite. Puis, cliquez sur la bordure et faites-la glisser pour élargir la colonne. À présent, pour rendre notre feuille de travail plus intéressante, ajoutons des estimations pour chaque élément de travail dans la colonne suivante. Pour afficher les chiffres en tant que montant en dollars, nous allons les mettre en forme. Sélectionnez d'abord les chiffres en cliquant sur le premier d'entre eux, puis faites glisser la souris jusqu'en bas de la liste. Le surlignage gris et la bordure verte signifient que les cellules sont sélectionnées. Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et le menu contextuel s'ouvre, accompagné de la zone ci-dessus, nommée mini-barre d'outils. La mini-barre d'outils évolue en fonction de votre sélection. Dans notre exemple, elle contient des commandes pour la mise en forme des cellules. Cliquez sur le signe $, pour mettre en forme les chiffres en tant que montant en dollars. Maintenant, cela ressemble plus à une feuille de calcul. Pour finir notre travail, ajoutons une ligne d'en-tête ici en haut, pour que toutes les personnes consultant la feuille de calcul sachent ce que les données de chaque colonne signifient. Ensuite, nous allons faciliter l'utilisation de ces données. Sélectionnez l'en-tête et les données. Cliquez sur le coin supérieur gauche et glissez la souris en bas à droite. Cette fois, au lieu de cliquer avec le bouton droit, maintenez simplement la souris sur la sélection et un bouton apparaît. Cliquez dessus et la loupe d'analyse rapide s'ouvre. Elle contient un ensemble d'outils pour vous aider à analyser vos données. Cliquez sur Table, puis sur Table. Les données sont alors converties en table. Cela n'est pas nécessaire, mais travailler avec les données converties en table a certains avantages. Par exemple, vous pouvez cliquer sur ces flèches pour trier ou filtrer rapidement les données. Vous disposez aussi d'un grand nombre de commandes et d'options que vous pouvez sélectionner sur le ruban ci-dessus. Par exemple, nous pouvons ajouter une ligne totale à la table ou supprimer les lignes à bande. Pendant que nous sommes ici, examinons le ruban de plus près. Les commandes et options que vous pouvez utiliser sont organisées dans ces onglets. La plupart des commandes dont vous aurez besoin se trouvent sous l'onglet Accueil. Par exemple, vous pouvez venir ici pour mettre en forme du texte et des nombres ou modifier un style de cellule. L'onglet Insertion dispose de commandes pour insérer des éléments, comme des images et des graphiques. Nous examinerons certains des autres onglets plus tard dans le cours. L'onglet Création, outils de tableau est appelé onglet contextuel, car il apparaît uniquement lorsque vous travaillez sur une table. Lorsque vous sélectionnez une cellule en dehors de la table, l'onglet disparaît. Vous verrez également des onglets contextuels lorsque vous travaillez avec d'autres objets insérables, comme les graphiques Sparkline et les tableaux croisés dynamiques. Notre feuille de calcul est assez petite à présent, mais Excel contient assez d'espace pour la développer tandis que votre projet s'étend.